Bonjour à vous, bien-aimés, chers amis, bienvenue à notre programme. Je voudrais que nous abordions la fameuse question, la fameuse notion de l'antéchrist. Certains parlent de l'antichrist, mais proprement, il est question de l'antéchrist. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Qui est le menteur? Nous sommes dans 1 Jean, première épître de Saint Jean, au chapitre 2, verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. L'antéchrist. L'antéchrist est un esprit qui vient dans le monde avant le retour, la seconde venue de Christ. Il est antérieur au Christ et son programme, c'est un programme de séduction, un programme de confusion qui sème dans l'esprit de ceux qui ont cru ou de ceux qui sont disposés à croire. L'antéchrist, c'est l'esprit de Satan. Et dans le texte, Jean fait allusion à la crise que connaissait l'Église à cette époque, la crise suscitée par le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est un système à plusieurs influences, un système syncrétique qui aborde qui rassemble plusieurs croyances et qui a justement rejoint la foi chrétienne et a produit un faux christianisme. Alors ici, ce système-là, le système gnostique, parle d'un Christ qui n'est pas Jésus. Il fait une nuance entre Jésus et le Christ, même s'il dit Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, mais Jésus n'est pas lui-même le Christ. Les gnostiques parlent de Christ comme un esprit, une force, une énergie, d'une complexité de la divinité ou du divin qui serait sorti en néant et ancré en l'homme qu'on appelait Jésus. Et Jésus devient donc Jésus-Christ, pas parce qu'il est le Christ, mais parce qu'un néant de Christ est ancré en lui. Et de ce fait, ils ont nié que Jésus soit lui-même le Christ, même s'il est Jésus-Christ. Et cette façon de présenter Jésus dans l'Église n'assure pas le salut au peuple de Dieu. Ça c'est le contexte de l'Antéchrist. Et si vous lisez à partir du verset, je veux dire tout le chapitre 2, vous verrez où Jean fait justement allusion au fait que plusieurs qui faisaient partie de cette église sont sortis lorsqu'ils ont été mis à découvert. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, l'église a toujours vécu avec ces tentatives d'inclusion, d'insurrection, d'influence du monde, de l'ésotérisme, du satanisme, cherchant à confondre, à défaire, à tronquer le message, la vérité évangélique aux fins sataniques. Et en notre temps, l'antéchrist est visible dans l'Église. On peut le voir dans la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, où Paul parle justement de cet esprit qui est ancré dans l'Église et dont la tentative est celle de séduire, amener les gens à suivre le diable sur la base des miracles. Paul, il appelle l'homme de péché, qui entre dans l'Église pour confondre le peuple de Dieu. Son apparition est accompagnée par des signes et des miracles. On peut le voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. Vous pouvez lire tout le chapitre pour bien comprendre. À partir du verset 9, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges qualificatifs, mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. Aussi, verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, on me demandera, mais est-ce que Dieu veut condamner? Est-ce que Dieu est bien sûr? Si les gens endurcissent leur cœur et ne veulent pas écouter la vérité, Dieu les livre à ceux qui peuvent les séduire. Écoutez Jésus lorsque les disciples lui posent la question, pourquoi tu parles à ces gens en parabole? Que dit le Seigneur? Il dit, de peur qu'ils ne comprennent et qu'en comprenant, ils ne se répandent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà condamnés. Si tu endurcis ton cœur quand la vérité t'est servie, si tu refuses de croire à la vérité, alors Dieu te livre à un esprit mensonger qui va te séduire. Et l'Antéchrist est là pour cela. L'Antéchrist est là pour sévir, pour séduire, pour entraîner. Parce que les gens ne veulent pas écouter, les gens ne veulent pas croire. Les gens ne veulent pas se laisser transformer par la puissance de la vérité pour connaître véritablement le Dieu, le Christ véritable. Les gens veulent les miracles, les gens veulent la solution aux problèmes. Les gens veulent une église, un christianisme qui résout les problèmes. Et Satan vous le sert sur les plateaux en or. Parce que vous ne voulez pas laisser que Christ vous transforme comme les autres chrétiens l'ont vécu dans le passé à travers des tribulations, des persécutions. Les chrétiens ne veulent plus souffrir avec Christ. Les chrétiens ne veulent plus être mortifiés avec Christ par la puissance de l'Esprit. Ils veulent vivre, ils veulent prospérer, ils veulent réussir comme les gens du monde. Alors l'Antéchrist est là pour vous entraîner dans cette voie du succès, de la réussite au nom d'un certain Jésus, au nom d'un certain Christ. Bien-aimés, c'est bien, Dieu veut que nous réussissions, Dieu veut que nous prospérions, mais faisons attention de croire en un Christ qui n'est pas Jésus, en un Jésus ou en Jésus-Christ qui n'est pas lui-même le Christ. Parce que le Christ, dans cette option, n'est pas véritablement Jésus. Le Christ n'est pas Jésus. Jésus est autre chose, Christ est autre chose. Je voudrais bien aimer que ta foi en Jésus soit pure, qu'elle soit propre. Ne cherche pas le miracle à tout prix. Ne cherche pas le succès à tout prix. Ne cherche pas quelque chose d'exubérant spirituellement à tout prix. Il y a aujourd'hui une exubérance spirituelle. On veut le miracle, on veut le spectacle. Et le diable est là pour justement. Parce que les gens veulent cela, ils servent cela. Mais Jésus est humble. La spiritualité évangélique, proprement dite, elle est humble, elle est simple, elle est noble. Elle n'a pas besoin d'exubérance, elle n'a pas besoin de vantagisme, elle n'a pas besoin de choses extravagantes. Non. Si quelqu'un vous prêche et que ce qu'on vous prêche de Christ ou du Saint-Esprit commence à être de façon exubérante sur le plan spirituel, des choses qui sortent de la transformation de vie à l'image de Jésus, c'est-à-dire une vie d'amour, de charité, même dans la souffrance, même dans l'humiliation. Si on vous sort de là et qu'on insiste sur les succès, l'élévation, la transformation, la lumière, la splendeur et tout ça là, faites attention. Que Dieu vous bénisse. Je peux parler suffisamment dessus. On reviendra certainement, mais je prie que vous compreniez déjà ce peu et que votre attention soit tirée par la lumière de l'Esprit Saint. Shalom.